Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 7 au 13 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez... je sais pas où j'en suis, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudront une consultation en privé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Bon, je vous le rappelle, les poissons, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les poissons de la Terre, et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel pro, financier, relationnel, sauf si vraiment je vais sur un sujet bien particulier. Allez, c'est parti. On y va. On y va, on y va. Pour les poissons, qu'est-ce qui vous attend? Alors déjà, on commence par la petite coupe qui fait du bien ou qui dézingue totalement. Quelles sont les énergies des poissons du moment là? Quelles sont les énergies du moment pour les poissons? Quelles sont les énergies du moment pour les poissons? Quelles sont les énergies du moment pour les poissons? C'est parti. Quelles sont les énergies du moment pour les poissons? Alors, vous avez un 3 de bâton. Bon, vous avez envie de construire quelque chose, vous mettez les premières pierres à l'édifice dans un projet. Ça peut être le rapprochement par rapport à quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un. Bon, il y a ici l'idée avec ce 3 de bâton de commencer à mettre quelque chose en place. D'accord? C'est vraiment le tout début au niveau des actions qui sont posées. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ces 3 de bâton pour les poissons? Nous avons les amoureux inversés. Aïe, aïe, aïe. Ok, alors là, pour les amoureux, je vais retenir ce qui m'inspire, là, avec ces 3 de bâton, c'est l'idée d'un choix que vous n'arrivez pas à faire. Très clairement. Les amoureux nous parlent de choix, ça peut également nous parler d'amour. Moi, là, je vais plus sur un choix. Il y a un choix que vous devez faire, les poissons, par rapport à une envie de projet, une envie de relation, une envie de travail, une envie matérielle, mais que, à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas à faire. D'accord, avec ces amoureux inversés. Bon, il y a bien cette idée de construction, cette envie, mais c'est comme si vous n'osiez pas vous lancer encore pour le moment. Qu'est-ce qu'on a derrière? Nous avons le soleil inversé, ok, avec l'impératrice inversée. Bon, beaucoup de cartes inversées pour vous quand même, hein. Bon, ouais, avec ce soleil inversé, il y a un truc là qui est pas top top, hein, les poissons là. Est-ce que c'est ce choix que vous n'arrivez pas à faire? Alors pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Peut-être qu'il y a des aléas, qu'il y a des contretemps extérieurs, ça peut venir de vous. Vous l'adaptez bien sûr, mais en tout cas, il y a cette idée de frustration avec ce soleil inversé, cette idée d'échec, de ne pas s'accomplir, de ne pas réussir à être heureux, vous voyez. Et on vous dit bien, alors l'impératrice inversée peut nous parler de problèmes financiers également. Est-ce que c'est pour ça que les choses n'avancent pas? Est-ce que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire le choix de commencer à mettre en place ce projet qu'on a vu avec le 3 de bâton? Pour certains, certaines, ce serait une possibilité. Vous n'avez pas les fonds, vous n'avez pas ce qu'il faut sur le plan financier. Donc là, ça bloque. Ce qui peut vous rendre un peu malheureux avec ce soleil inversé, vous voyez. Sinon, si c'est pas des problèmes financiers, on peut vous dire que le projet, on retrouve cette idée de projet avec l'impératrice, hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui se projette, qui fabrique son monde intérieurement, et ensuite l'empereur l'incarne dans la matière. Mais avec l'impératrice, on est dans les émotions. Pardon, je vais y arriver. On est sur le plan émotionnel, intérieur des choses. Donc, ce que vous projetez ici, les poissons, on voit bien que, comme cette impératrice est inversée, en plus avec un soleil inversé à côté, on voit bien que vous n'y arrivez pas pour le moment. D'accord? Donc, je vous le dis, pour certains et certaines, si c'est pour un projet, on voit bien que vous n'avez peut-être pas les fonds, vous n'avez pas l'argent, ça nécessite beaucoup d'argent, peut-être que certains ont besoin de faire un prêt, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, il y a un projet que vous voulez mettre en place avec ces 3 de bâton là, vous n'y arrivez pas. Alors, la 3 de bâton, c'est également la notion d'attente. Vous voyez, vous devez attendre parce que c'est peut-être pas le bon moment. Il y a cette notion d'attente, les choses ne sont encore pas mises en place, c'est tout début avec un 3, on est loin du 10. Donc, il y a peut-être cette idée d'attente, vous voyez. Et on termine la coupe avec un as d'épée inversé. Ouais, c'est confus pour vous, hein. Bref. Et la tour. Ouais, vous savez plus trop là. Je crois que là, vous êtes dans une situation, les poissons, par rapport à ce que vous désirez dans votre vie. Vous êtes très confus.
la clarté d'esprit n'est pas là. En plus, avec la tour à côté. Alors, est-ce que c'est un événement qui est venu détruire l'avancée d'un projet? C'est possible avec la tour. Ou tout simplement, ce que je ressens ici, c'est qu'on peut vous dire de sortir de cette confusion mentale avec cet as d'épée inversé, vous voyez, de déconstruire, c'est une image, hein, mais de foutre en l'air cette confusion, peut-être que vous êtes dispersé au niveau de l'esprit, vous savez plus trop. En fait, on vous demande de laisser tout ça derrière vous et de retrouver, voilà, c'est ça, de retrouver un état d'esprit clair et serein, c'est ce que j'entends. Un état d'esprit clair et serein par rapport à ce qui bloque en ce moment. Ou bien, je vous le dis, c'est quelque chose, un événement imprévu avec cette tour qui est venu balayer le début de votre projet. Donc, vous prenez comme ça vous parle, puisque, bien sûr, hein, comme d'hab, vous n'avez pas tous la même vie, mais il y a bien quelque chose ici. L'idée étant que vous avez quelque chose en tête, les poissons, mais que vous n'arrivez pas à le mettre en place dans la matière. Peu importe le domaine. Allez, on y va. Bon, du coup, que vont vivre les poissons pour la semaine du 7 au 13 avril? On commence avec... Ah bah, cavalier de coupe. Alors, est-ce qu'on... J'en ai eu du sentimental cette semaine. Hein. Je viens d'en faire un pour les Verseaux, justement. Cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, avec ce cavalier de coupe? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 7 au 13 avril? Avec ce cavalier de coupe, que vont vivre... Oula. Ouais, bon, vous voyez, on retrouve la tour. On a la fatalité. Bon, alors, est-ce que certains se sont séparés? Pardon, j'ai la voix qui part en couille. Est-ce que certaines se seraient séparés dernièrement avec cette fatalité sur ce beau cavalier de coupe? C'est ça en fait, vous voyez, je vous ai dit avec cette tour, il y a eu un événement, donc je vais revenir sur l'événement imprévu en fait, qui vous a mis dans des énergies d'as d'épée inversé, de confusion d'esprit, vous n'avez plus l'esprit clair, là vous êtes complètement perdu. L'as d'épée inversé peut également parler d'un manque de communication, donc là je pense qu'on est là en plein dedans. Donc pour les poissons, ben, je vais également me diriger sur du sentimental, puisque visiblement c'est le message avec ce cavalier de coupe. Je pense qu'il y a bien la fin, vous avez vécu une fin de relation, une séparation. Vous voyez, la fatalité, vous voyez le personnage là, qui a le cul en feu, genre je sais pas pourquoi il a le cul en feu, enfin, il fait ce qu'il veut après tout, hein, et qui en fait se ramasse complètement, qui est en train de tomber de 12 000 étages, il tombe même du ciel, vous voyez, c'est la chute là. Je pense que, ouais, c'est ça en vous. Là, je parle à des poissons qui ont subi une rupture ces derniers temps. On continue. Donc, par rapport à ça, que vont vivre les poissons pour la semaine du 7 au 13 avril? Peut-être pour ça que vous êtes dans l'attente. Peut-être l'attente d'un retour. On l'a vu avec le 3 de bâton, la notion d'attente. On retrouve une fois de plus ce soleil inversé. Bon, ben voilà, sur le plan sentimental, clairement, hein, vous avez subi un échec avec ce soleil inversé, cette fatalité. Hein. Clairement. Ouais, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans l'obscurité. C'est pas top top les poissons. Hein. Moi, je pense que là, il y a cette semaine, pour ceux et celles à qui ça parle, là, il va falloir le temps de s'en remettre. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce soleil inversé pour les poissons, semaine du 7 au 13 avril? Nous avons la femme. Bon, bah, on vous parle donc de cette personne, un homme ou une femme, c'est du général, vous l'adaptez. Mais on voit bien qu'il y a eu une fin avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme, d'accord, qui vous plonge donc dans ce soleil inversé. Je pense que cette semaine, les poissons, il y a encore... Ouais, c'est... Vous voyez, pour moi, ces énergies d'ASDP inversées que vous avez dans la coupe, mais malheureusement, je pense que ça va continuer. Là. Bon, on continue, on va voir. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 7 au 13 avril? Super, votre message, merci. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 7 au 13 avril? Ah bah ouais, célibat. 9 de pentacle. Là, je vais le prendre sur le célibat, hein, 9 de pentacle, automatiquement. Donc, on vous dit bien que là, bah, vous êtes redevenu célibataire. D'accord. Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 de pentacle pour les poissons? Semaine du 7 au 13 avril. Nous avons... nous avons le cadeau. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc.
Alors, non, je vais arrêter de m'emballer. Ce que je ressens surtout, les poissons, c'est que, je vous l'ai dit dans la coupe, vous êtes dans l'attente avec ces 3 de bâton. Vous êtes dans l'attente que cet autre revienne pour moi, qui est une proposition, qui est une offre, qui est on vous dit que ce sera un cadeau pour vous, dans votre état de nouveau ou nouvelle célibataire, vous voyez. Mais je crois que ça, c'est ce que vous attendez, en fait, le cadeau, hein. On va voir avec les dernières cartes, je vais être sûr, que vont vivre les poissons pour la semaine du 7 au 13 avril. Reine de coupe, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe pour les poissons, semaine du 7 au 13 avril? On a l'évolution. Ah, alors il y aura peut-être un retour. Alors, je ne sais pas quand cette séparation a eu lieu, les poissons. Bon, en même temps, si c'était avant-hier, c'est pas pour vous, hein, je vous le dis honnêtement. Je ne sais pas pourquoi la personne reviendra au bout de 2 jours. Mais on vous parle bien d'un cadeau qui arrive à vous, d'une offre qui va vous être faite sur votre célibat, ou bien on vous parle d'un cadeau qui va vous ramener vers la réussite avec cette personne. Donc finalement, tout est bien qui finit bien. Euh, et on finit avec la reine de coupe et l'évolution. Donc il y a bien, vous voyez, cette fin qu'il y a eu avec cette personne là, mais pour moi ça remonte, hein, je vous dis, c'est pas ceux ou celles qui se sont séparés la semaine dernière. Cette fin qu'il y a eu avec cette personne, en fait, il y a un cadeau, il y a une offre qui va vous être faite. Pour moi, cette offre, c'est un retour. Et on le verra en d'autres decks, je vais vous montrer. Vous partez cette semaine, les poissons, sur une évolution de la situation, vous voyez, avec cette reine de coupe en plus. Euh, on voit que les sentiments sont encore là, on voit qu'il y a beaucoup de sentiments, d'émotions, ou bien on peut vous dire que vous ressentez. Cette évolution-là qu'on a avec cette reine de coupe, vous la ressentez, vous le savez. En d'autres decks, vous avez le valet de... On est encore dans les coupes, beaucoup de coupes pour vous les poissons. Valet de coupe inversé, qui vous parle ici du fait d'être submergé par vos émotions. Je vous l'ai dit, les sentiments sont encore là avec la reine de coupe. Et dans une situation où vous êtes encore, on a quand même valet, cavalier et reine de coupe, hein, les 3 qui suivent. On n'a pas le roi. Mais enfin bon, là on a... Votre situation, elle est déjà pas mal. Pour ceux et celles à qui ça va arriver. On vous dit bien hein, que dans une situation dans laquelle vous étiez submergé par vos émotions, vous n'étiez pas bien, vous avez toujours ces sentiments pour cette personne qui n'est plus là. On vous dit bien que par rapport à ça, il y a un retour, boomerang, retour, réconciliation. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on ne peut pas faire mieux les poissons, hein. Bon, alors je le répète, ça ne sera pas pour tous les poissons. Ok? Voilà, il faut vraiment que vous le ressentiez ce tirage. Mais bon, en tout cas, hyper bonne nouvelle pour ceux et ouais, pour ceux et celles à qui ça parlera. Voilà les poissons, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!